ton Dieu est tel que tu le crois. Le dentiste d'Antoine Montary, pendant une séance de soins, découvrit sur sa gencive une rougeur suspecte. Il l'avertit et lui conseilla de consulter un radiologue. Ce dernier jugea une biopsie nécessaire et l'analyse s'étant avérée positive, il dut recourir au radium. La fièvre typhoïde d'Hélène n'avait été qu'un orage en comparaison de l'annonce d'un cancer qui produisit sur le couple l'effet d'un cyclone. Cette suite de malheurs ne pouvait être que la conséquence de leur conversion, me déclara un jour Hélène, définitivement convaincue. Le ciel les punissait, ne cessait-elle de me répéter. J'employais toutes les ressources de la persuasion et de la foi, mais en vain. Elle refusait obstinément de m'entendre. Je ne savais que faire en dehors de mes prières. À bout d'arguments, je lui citai un verset du Coran. « Ton Dieu est tel que tu le crois. Ne désespère pas de la miséricorde divine, lui dis-je alors. » Elle garda le silence, la tête baissée, et me recommanda alors de mettre le shir au courant de leur détresse et de le prier d'invoquer à leur intention la grâce du Seigneur. Ce que je fis le lendemain. Aussitôt arrivé auprès du shir, je lui expliquai longuement la nature du mal dont Antoine Farage était atteint, et malgré cela, il me fit sans cesse la même réponse. Il n'a rien. Désespérant de me faire comprendre, je repartis persuadé qu'il ne se rendait certainement pas compte de l'extrême gravité du mal. Hélène attendait mon retour avec impatience, anxieuse de connaître le résultat de mon entretien avec le shir. Je fus dans l'obligation de lui répéter sa réponse. Le shir m'a dit à plusieurs reprises « Il n'a rien ». L'éclat de rire d'Hélène m'empêcha de dormir. Je craignais pour sa raison. Pendant une période de 3 mois environ, je fis la même démarche, envoyée par Hélène à 3 reprises, et chaque fois, le shir me fit la même réponse. Il n'a rien. Antoine devait retourner chez le radiologue afin qu'il lui enlevât le radium de la bouche. Ce fut un instant dramatique. Antoine et le radiologue s'attendaient au pire, mais ce dernier demeura stupéfait de ce qu'il découvrit et s'écria très exactement « Il n'a rien, il n'a rien !» Quand Hélène, folle de joie, me répéta cela, je compris alors seulement le comportement du shir et la signification véritable du non-agir. Il avait refusé le mal en niant son existence. Et je me rappelais à ce moment, les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, détruisant les idoles. La vérité est venue, l'erreur s'est dissipée. Certes, l'erreur est sans réalité. Je me rappelais aussi un verset du Coran. Les gens supposent qu'il leur suffit de dire « nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés pour cela.